Point d'étape. Je vous ai parlé du projet de loi du gouvernement d'abaisser le seuil de franchise de la TVA, ce qui touche évidemment plein de professionnels, mais notamment les kinés. Donc là, je vous ai refait un petit point. Si vous avez suivi, donc c'était un projet de loi donc dans la loi finance de 2025 qui instaurait un abaissement de ce seuil de TVA où on passait à 25 000 de chiffre d'affaires pour l'année civile précédente contre 37 500 auparavant et 27 500 pour l'année en cours contre 41 250 auparavant. Et du coup, ça vous concerne en tant que, enfin, ça nous concerne en tant que kiné sur éventuellement, il y a certaines prestations quand ce ne sont pas des soins qui bénéficient pas de l'exonération de TVA qui est applicable pour nos soins et pour les kinés, et ben, ça concerne tout ce qui est revenu annexe, donc les redevances de collaboration, l'allocation des locaux ou la formation. Donc, bah ouais, ça nous intéresse de savoir la suite. Là, j'avoue que pour une fois, j'ai pioché dans les informations de mon syndicat parce que je trouvais qu'elle a été plutôt bien faite. Alors, comme là-dessus, ils disent, alors c'est une estimation de la FFMKR, hein, je vous donne ma source, qu'il y a 15 000 à 20 000 kinés qui sont concernés, sachant qu'on est actuellement 110 000 kinés, donc c'est quand même un nombre non négligeable, que le taux de TVA, du coup, sur les revenus est de 20%, et eux, ils trouvaient que c'était vraiment pas normal, puisque l'augmentation des tarifs, enfin du chiffre d'affaires des masseurs kinésithérapeutes entre 2013 et 2023 était de 3,3%, qui est très en dessous de l'inflation, puisqu'ils estimaient que l'augmentation en 10 ans aurait dû être de 17% pour suivre l'inflammation. L'inflammation, ça c'est un bon lapsus professionnel. L'inflation, tout court, c'est une forme d'inflammation sur l'argent. Et du coup, oui, il disait que par rapport au kiné, ce que ça impliquait, c'est que, bon, du coup, facturation de la TVA à 20%, nécessité éventuellement de déposer des déclarations de TVA périodiques, et donc une gestion administrative plus complexe. Donc potentiellement une perte d'argent et une perte de temps. On n'a pas tellement envie de ça chez les kinés actuellement. Donc là, vu qu'il y a eu vraiment vent debout contre cette loi, il y a eu le 6 février 2025, il a été déclaré qu'il y avait une suspension temporaire de la réforme et une ouverture des consultations avec les parties prenantes, avec comme objectif de recueillir les préoccupations et les suggestions des acteurs concernés. Mais bon, on sait bien comment ça se passe. Ils annoncent un truc où ils baissent carrément les seuils. Du coup, tout le monde est vent debout. Et puis là, d'un seul coup, on ouvre les négociations et ça va revenir. Ça va revenir. C'est juste que enfin, c'est mon avis, hein, on verra si je me trompe, j'aimerais bien me tromper. Mais à mon avis, on va juste se retrouver avec la même réforme, sauf que les seuils auront été. Ça sera moins bas que ceux qui existaient et plus haut que ceux qu'ils avaient proposés. Bon, je ne fais pas de politique, mais enfin, ça me semble assez logique de ce point de vue-là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est en suspens. Et les recommandations pour les kinés, c'était de surveiller votre chiffre d'affaires, notamment pour évidemment la partie revenus annexes, puisque c'est là où il y aura le problème de la TVA sur les revenus non exonérés. Éventuellement discuter avec votre expert comptable pour voir si vous vous retrouvez avec un ajustement. Oh merde, j'arrive pas à le dire. Bon, que vous devez payer la TVA, donc voir avec votre expert comptable si vous devez faire des changements administratifs et financiers éventuellement. Et puis bien évidemment, on va suivre les évolutions de loi et voir comment ça a évolué. Ça, je vous tiendrai, je vous tiendrai au courant hein, parce qu'on est quand même un certain nombre à être concernés. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Même dans le chat, hein, Non, ça ça peut va. c'est clair, hein, c'est bon. En gros, on attend la suite. On attend la suite et puis il vaut mieux essayer de sortir le parapluie si vous êtes concerné, quoi.